le même sens. Donc, U ici est égal à quoi? Est égal à E moins R fois I. Ça, c'est la loi d'Ohm pour un générateur. E, c'est la force électromotrice. R, c'est la résistance interne. I, c'est l'intensité du courant qui est en ampères. Et n'oubliez pas, UAB qui est là, UAB, c'est le potentiel en A moins le potentiel en B. Le potentiel est en volts, en volts. Donc, faites attention, révisez bien vos cours. Vous devez faire la différence entre dipôle passif où la tension qui est supérieure à 0 doit être dans le sens contraire que l'intensité. Et un dipôle actif où l'intensité et la tension sont orientées dans le même sens. Parlons à présent de la puissance électrique. La puissance électrique n'est rien d'autre que quoi? La tension multipliée par l'intensité. La tension étant en volts, l'intensité en ampères, la puissance est en watts. Donc, si c'est le cas d'un conducteur ohmique, cette puissance P va donner quoi? U. U, on a dit que c'est RI, multiplié par I ici. Donc, ça va donner RI au carré. De là, on peut définir l'énergie électrique. L'énergie électrique n'est rien d'autre que la puissance multipliée par le temps. Si cette énergie est en joules, la puissance en watts, et ici vous aurez le temps. On aura la puissance qui est égale à RI au carré multiplié par le temps. On peut définir par ailleurs la loi de Kirchhoff qu'on appelle la loi des nœuds. Cette loi stipule quoi? Si j'ai un nœud du genre auquel arrivent les intensités peut-être I1, I2 et auquel les intensités I3, I4 et I5 en sortent, alors on voit quoi? Ce qui entre ici, c'est I1 plus I2 qui est égal à ce qui sort. Ce qui sort, c'est I3 plus I4 plus I5. Donc, la loi des nœuds stipule que la somme des intensités des courants qui entrent est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. La dernière loi que je tiens à vous rappeler ici au niveau de l'électricité n'est rien d'autre que la loi des mailles. Ici aussi, c'est l'une des lois de Kirchhoff. Cette loi stipule que la somme des courants successivement rencontrés, la somme des tensions le long d'une maille est nulle. La somme des tensions le long d'une maille est nulle. Quand elles ne sont pas de maille, c'est quoi? Une maille n'est rien d'autre qu'un parcours fermé. Supposons que nous avons ce parcours-là, un conducteur ohmique ici, je mets une lampe là, et ici, peut-être, il n'y a rien. À ce niveau-ci, je vais essayer de mettre le générateur. Mettons le générateur quelque part là. Donc ici, nous avons un générateur qui est là. Un générateur qui est là, qui a une tension U assez bonne. Ici, nous avons peut-être U1. À ce niveau-ci, nous avons peut-être U2. Le cycle peut continuer, bien sûr, ça, c'est pas un problème. Le cycle peut continuer. Alors, si je prends par exemple
ceci, c'est un maille. C'est une maille. Quand je prends ceci, c'est une maille. Alors, donc, en considérant la maille A, B, C, D, A, c'est un parcours fermé. On quitte A pour arriver en A. La loi dit quoi? Si je choisis peut-être ceci comme le sens positif, les tensions ou bien la tension qui est ou qui sont orientées dans ce sens sont ou bien est U1. À ce niveau-ci, nous avons uniquement U. Si nous prenons une maille A, B, C, D, A, puis c'est un parcours fermé, on commence par A, on revient à A. Et du coup, en choisissant ce sens comme le sens positif, l'unique tension qui est orientée dans ce sens, ou bien les tensions qui sont orientées dans ce sens, sont les tensions U. U, quand je prends ce sens positif, c'est U, ça rencontre U1, ça fait moins U1. Quand je tourne, ça fait moins U2, qui va donner 0. Donc j'ai U qui est orienté dans le sens positif choisi, ça rencontre U1, ça rencontre U2. Donc U moins U1 moins U2 égale à 0. Parlons à présent de l'électromagnétisme. Ici, spécifiquement, le magnétisme. La notion simple que vous avez étudiée en classe de première n'est rien d'autre que quoi? La force de Lorentz. On vous a parlé brièvement de la force de Lorentz. Et cette force de Lorentz, qu'on appelle encore la force électromagnétique, F est égal à Q, V, ici c'est le vecteur vitesse, multiplie vectoriel V, Q, V, vectoriel V. Donc F est égal à Q, V, vectoriel V. Ça, c'est la force de Lorentz qu'on appelle encore la force électromagnétique. Q, c'est la charge qui est en coulomb. V, c'est la vitesse qui est en mètres par seconde. Et B, c'est le champ magnétique qui s'exprime en quoi? En Tesla. Tesla, le symbole T. Alors, comment peut-on déterminer Q? Comment peut-on déterminer le centre de la force de Lorentz F ou bien Fm? La force magnétique, c'est simple. Supposons que vous avez, par exemple, la particule alpha. Ça qu'on appelle encore le noyau d'hélium. À ce niveau-là, si je veux déterminer la charge Q, on va utiliser quoi? Le nombre d'électrons perdus multiplié par la charge élémentaire. Ici, la particule alpha, ou bien le noyau d'hélium, a perdu des électrons. Donc, plus N, E ici, N, c'est le nombre d'électrons. Ici, c'est le nombre d'électrons. Ici, c'est le nombre d'électrons. Ceci a perdu comme d'électrons 2. Donc, ça fait plus 2, je pense qu'il a multiplié par la charge élémentaire. Et la charge élémentaire est égale à combien? La charge élémentaire E, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Vous calculez, et dans ce cas, vous aurez quoi? Vous aurez la charge de la particule alpha en coulombs. V, c'est la vitesse, B, c'est le champ magnétique. Je suppose que le champ magnétique, dans notre cas ici, le champ magnétique